Le dernier héros de notre galerie est lycéen et amoureux. Ce qui peut paraître banal, sauf que... Dans Love, Simon de Greg Berlanti, Simon est amoureux d'un garçon et ne l'a dit à personne, ni ses amis, ni ses parents, et pour cause, il ne l'a jamais rencontré. Alors ça a l'air de rien comme ça, Lily, mais en fait, l'homosexualité chez les mineurs, dans le cinéma américain de studio, c'est un sujet qui est totalement inédit. Oui, c'est historique. Je veux dire, on a l'impression d'un seul coup on est dans 20 ans et que l'homophobie est un lointain cauchemar. C'est justement dans sa totale normalité. Il reprend tous les codes à John Hughes. Je veux dire, c'est la rom-com qu'on pourrait regarder à la télévision. Comédie romantique, ouais. Voilà, la comédie romantique typique américaine qui donne les clés. Sauf que voilà, ça parle d'homosexualité avec une simplicité désarmante. Je veux dire, ça ne donne aucune prise. Un homophobe est paumé devant ce film, il ne sait pas quoi faire. Les jeunes ados au Texas, un petit gamin qui voit ce film d'un seul coup, ça le sauve parce que c'est du génie de faire ce film-là aux États-Unis. Les États-Unis, c'est un pays de manuels. On a un manuel pour tout. Et comment ils apprennent? On apprend peu l'histoire, peu la philosophie. Comment on apprend à penser? On apprend à penser aux États-Unis avec les films, avec Alors le montrez-nous. cinéma. Donc vous allez voir. On se régale, on est dans la rom-com idéale. Il y a ce jeune garçon qui est, alors Nick Robinson, la star montante au brushing qui défie la gravité, les copains, le sport, les trentenaires qui jouent des jeunes prudes de 14 ans. On se régale, on a tout, on a tout. Et puis d'un seul coup, il y a cette bascule et qui est d'une formidable intelligence qui va nous rappeler que la sexualité, quand on est ado, pour tout le monde, hétéro, homo, c'est compliqué, c'est un peu tabou, on est un peu perdu. Et que l'idée du coming out, dans son fondement, alors on ne parle pas de la violence, on va parler dans son fondement, est un non-sens, parce que cela ne regarde personne, c'est une question privée. Et le film va être très didactique là-dessus. Alors ça peut agacer, mais en même temps, je pense que c'est fondamental. Il ne faut pas oublier les tueries, il ne faut pas oublier tout ce qui se passe actuellement autour de... avec l'homophobie. Et voilà, d'un seul coup, c'est génial. Il y a des coming out hétérosexuels. Et l'absurdité du coming out apparaît. Pourquoi on irait raconter ça à ses parents? La dernière chose au monde de laquelle on a envie de parler à cet âge-là, c'est de sexualité avec ses parents. Et voilà. Et tout le côté jouissif et faussement neuneux de ce film est là-dedans. Et il faut savoir... c'est génial. Et il faut savoir que c'est un carton au box-office, la comédie romantique teenage qui a le plus marché depuis 4 ans. Et on lui espère une carrière mondiale... Et on a vu l'actrice qui est l'héroïne de la série Netflix 13 Reasons Why. Philippe a l'air d'adorer, c'est complètement sa came. C'est un petit peu trop fabriqué à mon goût. C'est-à-dire que le début, je trouve vraiment astucieux et tout ça. Et après, je trouve que les codes du genre reprennent trop le dessus sur... et c'est ça que... Mais bon, je ne vais pas gâcher le plaisir de... Voilà, on sait ce que c'est quand on y va. Il faut, vous n'allez si vous gâcher avez envie, allez-y, parce que ça... plaisir de personne, mais Guillemette vient juste de vous assassiner du regard. Absolument. Non, parce qu'il y a aussi quelque chose, alors dans des codes, mais nettement plus haut dans le cinéma américain, il y a de très bonnes teen movies, mais de très bons teen movies, mais il y a quelque chose de très Lubitsch. C'est-à-dire que c'est un film aussi qui repose sur la correspondance épistolaire. Alors certes, maintenant, c'est par les mails, mais il y a tout un suspense qui se crée autour de mails échangés qui sont une vraie correspondance très jolie, où les choses se révèlent, où les sentiments tout d'un coup s'imposent, où on finit par dire, mais qui est cet homme que j'aime, qui m'écrit et à qui j'écris? Donc, en plus, il y a une vraie noblesse là-dedans, au milieu des plateaux repas à la cantine. Et sur l'amitié aussi, c'est très joli. Parce qu'en fait, l'amitié, on ne la trahit pas en disant « je suis homo » et ça gêne ses copains. L'amitié, on la trahit en ne disant pas ce qu'on est. Et c'est pour ça qu'ils lui en veulent. Love, Simon, allez-y, en famille.